Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La thérapie. Aujourd'hui, c'est la suite de l'épisode du mois dernier. En tout cas, on va continuer à parler d'amitié. Mais cette fois, sous un prisme un petit peu différent, on va parler de la place de l'amitié dans la culture, alors que ce soit les séries, les films, les livres, les animés, les mangas, enfin bref. La musique, tu l'as dit. La musique, c'est vrai. Toutes sortes de cultures. Et quelle place a l'amitié? Pour commencer, ça serait sympa de commencer directement avec un sujet qu'on a... Bon, déjà, on aime tous les deux la culture, hein. Mais un sujet on a pas mal en commun ces derniers temps, ça serait les livres et la représentation de l'amitié dans le domaine littéraire. Comment elle est perçue, comment elle est représentée. Le trope de la found family, hein, qui est un trope qui est extrêmement en vogue actuellement. C'est-à-dire que, franchement, je m'avance peut-être, mais je pense qu'il fait concurrence à l'Enemy to Lover. Franchement. Ah ouais? Je te jure. C'est un argument de vente. Je te le promets. Ok. Genre, dans tous les livres qui sortent, là, mis en page et tout, des ME que je suis, maison d'édition, du coup, c'est vraiment mis en avant. Alors, on n'est pas au niveau du Enemy to Lover, hein. Ouais, parce que ça, putain... Ah bah... Il s'arrête pas, hein. Non, ouais. Le Enemy to Lover et le One Bed restent en tête. Le one bed, ça va, c'est pas un trope qui fait tout le long. Moi, c'est ce qui m'insupporte, c'est le enemies to lover. Page 3, ils sont déjà lovers. ça m'insupporte. Ouais. Enemies to lovers, ça rime avec slow burn. Et s'il n'y a pas les deux... Tout dépend de la tête de la romance. Mais là, on part sur un autre sujet. Pardon, oui, revenons. Mais quoique, un peu lié, hein, parce que l'Enemies to Lover, généralement, là, tu vois, j'ai direct en tête Fourth Wing, puisque c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc, c'est un Enemies to Lover. Il lit généralement, hein, de ce que j'ai lu, le meilleur ami de la nana, ou la meilleure amie du gars, qui est amoureux du personnage principal, et le personnage principal, du coup, le laisse pour l'Enemy to Lover. Enfin, c'est un peu ce qui se passe sans trop spoiler Fourth Wing, parce que tu vas le lire. Oui. Et même, il faut pas spoiler aux gens. Non, il faut pas spoiler aux gens. Du coup, ça entraîne, je te donne un bon sujet, l'amitié, notamment dans les romances. Le gars qui va être délaissé va être, ou l'image du meilleur ami de la fille, du moins dans la fantasy, ça va être la bonne poire, du moins. Meilleur ami masculin. Moi, je trouve souvent. Tu verras très rarement un triangle amoureux qui contient un enemy to lover où le gars qui est délaissé, c'est le bad guy. Oui, non. Mais ça, c'est pareil, ça pourrait être totalement un autre sujet, mais du coup, c'est la glorification des mecs violents et tourmentés au détriment de... des green flags. Juste des gars bien, quoi. Ouais. Et qui, pour moi, ça a beaucoup d'incidence parce qu'il y a beaucoup de ces romances-là qui sont mal classées niveau âge, que du coup, il y a des jeunes qui vont lire. Et où tu te construis cette idée-là que ton partenaire, ça peut pas être quelqu'un avec qui tu t'entends bien et avec qui tu t'engueules pas de temps en temps, quoi. Ouais. Et pour moi, ça, c'est un autre sujet. Et si jamais tu t'entends bien avec la personne, il peut pas sortir de la friend zone. Ouais, c'est ça. Et donc, ça vraiment nous amène sur le fait que dans les livres, notamment de romance, l'amitié, elle est, je trouve, soit infantilisée, soit ça reste au childhood friend et ça ne peut pas passer au-delà, soit en fait le meilleur ami prend des tactiques absolument horribles pour faire des choses horribles en fait, genre vraiment arriver à un point juste pour avoir l'amour et donc du coup à la fin tu dis ah mais oui elle a bien fait de choisir l'autre gars. Oui voilà c'est ça. Et du coup dans les romances en particulier je trouve que notamment l'amitié garçon-fille, dans les romans hétéros du moins, l'amitié garçon-fille est souvent mise au détriment et bafouée, et on aura toujours aux côtés de la fille la meilleure amie qui forcément est super folle ou Après dans la romance on va dire c'est assez normal de pas avoir une histoire d'amitié qui prend toute la place parce que c'est pas le but, mais c'est juste que oui bien sûr il doit y en avoir, mais il y a très peu d'œuvres en règle générale, hein, que ce soit film, série, livre ou quoi, qui soient vraiment 100% focus sur une histoire d'amitié. C'est-à-dire où la finalité ne doit pas être une romance ou autre chose. C'est ça l'amitié dans les romances du moins, quoi que tu me diras pas forcément, mais elle est biaisée. Elle est biaisée et ça renvoie à un certain point que c'est comme si en gros l'amitié fille-garçon ne pouvait pas exister, tu vois. Ouais. Et je trouve ça dommage. Moi, en tout cas, j'en ai rarement vu des scènes quand c'est centré sur la romance, quoi. Oui. Entre filles-garçons.
entre filles et garçons. Oui, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est... Typiquement, dans Campus Driver, et c'est un sujet très compliqué, parce qu'on n'a pas du tout aimé le livre, je te prends Adam et Loïs. En gros, même quand elle le voit et qu'elle dit « il est bien », elle le voit directement, objectification, en mode « oh, il aurait pu être un bon petit ami ». Oui, c'est vrai. Alors que tu pourrais juste aussi le voir, genre c'est quelqu'un de bien, c'est juste une bonne personne, c'est un bon pote. Point, t'as pas besoin de faire cette démarche de il aurait pu être un bon petit ami. On le sait. Et malheureusement, c'est le seul qui n'a pas de bouquin. Pourquoi ? C'est le seul qui est bien. Parce qu'ils ne peuvent exister, ces personnages, qu'à travers leur toxicité. Et vu que lui, il n'en a pas, il n'existe pas. Eh oui. Voilà. Petit débrief sur Campus Driver qui ne mérite pas plus de temps de parole que ça, selon moi. Oui, tout à fait. Voilà. Pour l'épisode précédent, on s'était noté d'essayer de trouver un livre dans lequel il y a une amitié qui nous ressemble. Ouais, ou un livre qui pourrait représenter notre amitié, quoi. Voilà. Et en fait, je cherchais. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Le seul truc que je me suis dit, c'est en tout cas pas Penny et Nori de B comme Book Boyfriend. Si vous l'avez lu, et si vous ne l'avez pas lu d'ailleurs, c'est une relation. Alors c'est une romance, donc c'est Nori avec un autre gars. Et elle a sa meilleure amie qui s'appelle Penny, qui, comme disait Estelle tout à l'heure, est hyper joviale, tout ce qu'on veut. Et en fait, leur relation est hyper... Mais à outrance, joviale à outrance. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a énervée tout au long du livre et qui m'a complètement sortie de la romance parce que... elles sont... La relation prend trop de place. Ouais, ça prend trop de place. Et puis c'est immature, c'est très immature, c'est très collégien, lycéen. Et nous, aujourd'hui, on approche de nos 25 ans. Je pense qu'on recherche quelque chose d'un peu plus profond que mon poussin. Voilà. Oui. Et puis tu disais que ça mettait en avant la fusion comme si c'était positif. Oui, c'est ça. Alors que du coup, et ça c'est pas nouveau et ça circule à peu près partout, vous voyez, la fusion dans tous les cas, que ce soit amicale, fraternelle, romantique, ce n'est pas bon. Oui. Enfin, vous êtes deux personnes différentes, quoi. Et il faut garder et cultiver ces différences. Et moi, je l'ai pas lu. Mais alors, j'ai pas envie de le lire, comme Book Boyfriend. Et je trouve ça dommage. Je suis d'accord que ça te sorte de l'histoire si l'amitié est mal représentée. En fait, le truc, c'est que, franchement, la romance entre Nori et du coup Joshua était pas mauvaise. Et je trouvais ça assez chouette. Un des gros problèmes de Joshua, en fait... Joshua était un lecteur pour moi, c'était la relation entre Penny et Nori, et il était en mode « je n'arrive pas à trouver ma place parce que vous êtes trop proches ». Donc je me suis dit « ah cool, la morale de l'histoire, ça va être Nori et Penny s'éloignent pour construire une relation stable entre elles ». Elles reprennent des bases en fait, parce que t'es pas forcément obligé de s'éloigner, mais au moins t'es plus en fusion. Voilà, c'est ça, se casse ce truc-là, et en fait pas du tout. La morale, comme je l'ai ressenti moi, c'était Joshua va devoir s'adapter à la relation fusionnelle de Nori et Penny. Vraiment ? Oui. Et moi, c'est pas c'est pas normal. Et voilà. Moi, je suis désolée, c'est pas normal. Moi, c'est un très bon exemple d'une mauvaise représentation amicale dans un livre. Et c'est dommage parce que c'est un livre où, pour le coup, la relation amicale prenait autant de place que la relation amoureuse. Et où, du coup, ça aurait été chouette de voir ça se développer. Sauf que la relation amicale, est, pour moi, claquée au sol. Ce qui fait que, du coup, c'est pas intéressant. Et du coup, c'est rare dans des livres d'avoir, je trouve, la romance qui est placée au même niveau que l'amitié. Après, t'as pas de genre littéraire qui s'appelle l'amitié, tu vois, genre... Non. Mais dans une romance, c'est normal, du coup, que la romance prenne plus de place. Après, quand tu veux faire... Je sais pas quelle était la volonté de l'autrice pour Become Book Boyfriend, mais quand tu veux faire que ça prenne autant de place, déjà, je trouve ça inadmissible qu'on termine à dire le gars va devoir s'adapter à l'amitié, parce que dans tous les cas, c'est l'amitié qui s'adapte à la relation et la relation qui s'adapte à l'amitié. Donc, du coup, déjà, moi, il y a un problème majeur, c'est qu'on n'est pas sur une représentation de la réalité et qui donne un joli message qui dit, en fait, dans la réalité, oui, ça va être compliqué parce que c'est vrai, quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que t'as une amitié qui est extrêmement importante dans ta vie, du coup, qui se retrouve à confronter au fait que tu deviens plus la personne number one, et ça, c'est normal. C'est important de traiter ce sujet-là, je trouve, et il aurait bien pu être mieux abordé, du coup, dans Become Book Boyfriend, parce que l'idée de base est bonne, tu vois. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai été déçue parce que ça partait bien. Beaucoup de points négatifs qui ont fait que c'est dommage, quoi. Pour le coup, en fantasy, parce que je lis plus de fantasy que de romance, dans les fantasy que j'ai lues, je vais plutôt partir sur l'analyse, par exemple, de Tarot, qui est ma fantasy... ma saga de fantasy qui n'est pas asiatique préférée. Ce que j'ai particulièrement aimé justement dans l'histoire, c'est qu'on a Rune, le personnage principal, qui va du coup très vite trouver le love interest.
mais Rune qui est couplée avec ce qu'on appelle un acolyte. En gros, l'acolyte, c'est vraiment une personne, enfin, quand t'es bébé, on te fout un autre bébé dans le berceau, on te dit une formule magique, et cette personne, elle est là, limite pour donner sa vie. C'est l'équivalent d'un garde du corps permanent, mais qui va être aussi un pote. Et donc, dans Tarot, ça aborde très vite le fait que, du coup, Rune et Brand sont acolytes tous les deux, et du coup ont une relation extrêmement, pour le coup fusionnelle, mais parce que vraiment là ils sont dans les pensées l'un de l'autre, hein, donc voilà, mais qui ont aussi une relation amicale qui est importante. Et il y a Adam qui va arriver dedans et qui va prendre le temps d'analyser la relation amicale, essayer de trouver sa place entre les deux et accepter Brand, et Brand va faire l'effort d'accepter Adam pour Rune en fait. Et il y a vraiment toute une discussion qui va être faite entre les deux, où en gros, Adam parle à Rune en disant « Je te demanderai jamais de sacrifier le lien que tu as avec Brand ». Et Brand est là, à la fin, je trouve ça super beau. En fait, c'est limite Brand qui rattrape les conneries de Rune derrière, parce qu'il sait que en fait, il faut pas qu'il perde Adam, parce qu'il aime Adam, mais c'est juste qu'il n'arrive pas à bien s'exprimer et tout, tu vois. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super chouette que la relation soit abordée, les problèmes de relation, et surtout soit abordés, de se dire, bah oui, il a eu un mode de fonctionnement pendant 30 ans dans sa vie, parce qu'ils ont quand même la trentaine dans Tarot, et l'autre, il arrive et il remet pas tout en question, mais il peut pas dire qu'il s'est rien passé non plus, tu vois. Et ça, pour le coup, je trouve dans la fantasy, c'est bien représenté. Après, Tarot, honnêtement, si vous êtes un lecteur de fantasy, mais allez-y les yeux fermés, c'est juste tellement bien écrit. C'est une super saga. Ce qui me frustre souvent dans les amitiés, c'est que ça va être celui qui considère... Il va y avoir le moment où tu sais plus trop la limite entre, tu sais, l'amitié et le frère, sœur, etc. Forcément, ce personne-là qui va mourir. C'est frustrant. Après, je dis pas que le choix est mauvais, tu vois, mais c'est frustrant. Ça laisse pas le temps de vraiment approfondir une relation amicale qui dure, quoi. Enfin, tu ferais pas mourir le love interest. Oh, ça serait super intéressant. Ah, je suis d'accord. Hein. Oh, aïe aïe. Mais en fait, moi, ce qui me frustre, c'est que j'ai l'impression que c'est vite mis comme ça pour éviter de cacher la possible, parce que c'est comme si je suis obligée de le tuer, parce que si jamais ça continue à s'approfondir, il y aurait peut-être une idée de romance, tu vois. Mais c'est pas grave s'il y a une idée de romance. Genre, si elle est pas là, si toi en tant qu'auteur t'as décidé qu'elle était pas là, c'est pas grave si ton lecteur il pense qu'il y a une idée de romance. Oui, c'est la peur de faire naître un sentiment chez les lecteurs qui seront déçus dans tous les cas, tu vois. Tu t'écris un truc, tu sais que les gens vont s'attendre à ça, puis tu le fais pas, mais tu sais que les gens vont être en mode je suis déçu, et t'as pas envie que tes lecteurs soient déçus. Oui. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas oser aller dans cette profondeur-là, quoi. Ouais. Moi, une amitié de livre qui nous représenterait. Bah non plus. En fait, sur cette question-là, j'ai pas réussi à trouver. Parce que j'ai pas réussi à penser à une amitié dans un livre qui me vienne à l'esprit. Moi, c'est tellement jamais mis au centre. Ouais, mais même, tu pourrais te dire qu'il y a des jolies relations, tu vois. Genre, à Cotard, il y a beaucoup de problèmes dans Cotard. Oui. Mais la found family que Rissand crée, elle est pas dégueulasse. Ah oui, non. Pour moi, c'est un des points très positifs d'Acotar. Oh ouais. Je suis assez d'accord. J'ai rien à redire dessus, donc... Les found family, ça reste un trope, moi, que j'adore et que je mets quasiment dans tous mes bouquins. Oui. Il y en a une où je me suis dit, ça te donne nos vibes, tu vois. Parce qu'on n'a pas non plus... tu vois, quand t'écris un livre, il faut qu'il se passe des choses. Oui. Quand même, hein. Oui. Et nous, on a plus un tempérament à beaucoup parler et échanger. On n'est pas hyper active, on va dire. On part pas en voyage tous les 4 matins. On n'est pas là à vivre des aventures concrètement. Ouais, mais sans forcément même l'aventure, tu vois, la base, ça pourrait être un livre qui parle de globetrotters et juste de 2 potes qui sont globetrotteuses et chacune de leur côté. Mais si le fond ressemblait à comment tu veux, enfin, à notre fond à nous, je te dirais, ouais, ça, pourquoi pas. J'ai essayé d'y penser, tu vois, mais c'est pas comme s'il y en avait une qui vraiment, je reprends Force Wing parce que c'est ce que j'ai en tête, une qui serait digne d'aller chez les scribes et l'autre qui serait digne d'aller chez les dragonniers, tu vois. C'est pas si marqué, et ce qu'il y a aussi, mais on peut le souligner, dans les amitiés souvent, en fantasy pour moi, mais je vois souvent que c'est soit c'est vraiment les opposés, soit c'est pareil, mais du coup c'est pas exactement une amitié aussi forte que s'ils étaient opposés. Là où, comme si en gros, une amitié forte ne pouvait exister que si les gens étaient opposés, tu vois. Mais est-ce que tu penses que, du coup, on va beaucoup parler de livres, forcément, parce que c'est ce qu'on consomme le plus l'une comme l'autre, je pense. Mais est-ce que tu penses que quand t'écris une amitié, en fait, t'es obligé de justifier pourquoi les gens sont amis, alors que dans la vraie vie, on n'a pas besoin de justifier pourquoi on est amis, toi et moi. Mais quand t'écris une amitié, t'es obligé de dire, non, en fait, ces deux-là, ils sont amis, ils s'entendent bien parce que... Ce qui fait que du coup, ça crée des traits qui sont un petit peu exacerbés et qu'on ne retrouve pas parce que nous, c'est pas aussi marqué, quoi.
je dirais pas que t'es obligé de dire, enfin, de mon point de vue d'auteur, du moins, je dirais pas que t'es obligé de dire pourquoi ils sont amis, t'es obligé de donner une base d'amitié. C'est-à-dire, soit tu prends, c'est un childhood friend, et donc du coup ils se sont rencontrés à ce moment-là et il s'est passé ça, mais si tu veux, sans dire pourquoi on est amis, on sait les bases qui ont fait que, si tu veux, genre à un moment donné, on s'est retrouvés, ce qui a vraiment renforcé notre amitié, ça a été notre Erasmus, mais on sait qu'au départ, on est devenus amis, parce qu'en fait, on avait un groupe de potes et on s'est bien entendu. Voilà, on s'est bien apprécié sans plus. On aurait pu en rester là, tu vois. Oui. C'est juste après, parce qu'on est parti en Erasmus, parce qu'on a discuté. T'es obligé de donner une base. Typiquement, je suis désolée, ça va être beaucoup Fourth Wings, mais je suis vraiment dedans, donc voilà. Rhiannon et Violet, la base de leur amitié, c'est il faut traverser le parapet. Et il y en a une, elle a des bottes qui sont efficaces, et l'autre, elle a des bottes qui vont la faire glisser. Et sa sœur lui a dit, forge des alliances, pas des amitiés. Elle a dit, bon, cette fille, elle est sympa, elle m'a aidé. Je lui file, on échange les bottes, en fait. Et à partir de là, leur amitié est née. Tu vois, t'es obligé de donner un point de départ. Un point de départ, tout comme t'es obligé de donner un point de départ aux romances. Tout comme t'es obligé de donner un point de départ à des rivaux, tu vois. C'est compliqué si t'as pas une base sur laquelle... T'es pas obligé d'expliquer pourquoi ils sont amis, mais t'es obligé de donner une raison de comment ils se sont rencontrés pour être amis. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est la backstory de leur amitié, quoi. Oui, voilà. En fait, si tu veux, si on te balançait juste une amitié comme ça en disant « Ouais, ils sont amis », tu seras en mode « Oui, mais pourquoi ils sont amis ? Qu'est-ce qui fait que ?» Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui s'est passé dans un roman que j'ai lu. Je sais plus lequel c'était, mais je me suis dit « Oui, mais en fait, là, je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas, il y a pas de substance, en fait. Sinon, ça enlève de la substance à ton personnage. » Oui. Et du coup, genre, t'es vraiment en mode, oui, mais je l'entends. Il y a des infos que tu peux donner dans ton roman en mode, c'est comme ça, point. Voilà. Tout ce qui concerne le world building, c'est comme ça, point. Pour les relations, après, tout dépend de ton style d'écriture. Quand tu que tu fais une relation, t'es quand même un peu obligé de la donner. Tu vois, genre, Violet et Dain, en fait, tu sais qu'ils sont amis parce que leurs parents étaient souvent ensemble dans les mêmes postes de garde, en fait. Okay. Et donc, du coup, ils ont grandi ensemble. Voilà. Oui, oui. C'est pas parce que Violet était toujours dans les livres et Dain était hyper fort qu'ils sont amis. C'est parce qu'ils étaient toujours ensemble. Je veux juste revenir 2 secondes pour faire le lien avec une partie suivante sur le fait qu'il y a ce côté qui va être un peu touchy dans l'amitié fille-garçon. Ou dans certaines amitiés, parce qu'on a aussi moi c'est un point de vue qui m'énerve parce qu'il est surreprésenté, c'est le meilleur ami qui est gay ou la meilleure amie qui est lesbienne. Oui. En mode c'est toujours la même chose, genre oui il faut la représentation, mais bien sûr, mais je sais pas, genre juste mettez un autre personnage qui est tout aussi important, tu vois. Oui. Genre... En fait, pour moi c'est pas de la représentation, c'est de la justification de pourquoi est-ce qu'il y a pas de romance entre les deux personnes. Oui. Et du coup Et je suis d'accord que c'est très délicat à aborder, notamment quand tu ne connais pas l'univers plus que ça, on va dire, parce que t'as toujours peur de faire des erreurs, moi la première. Hein. En plus, de toute façon, il y a ce truc aussi où si tu ne te sens pas capable de représenter une certaine communauté, eh bien, ne le fais pas. Oui, c'est pas grave. C'est tout à fait ok plutôt que de mal le faire. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'exemples et je trouve que ça s'améliore avec le temps, mais surtout à l'époque où, comme tu dis, les personnes gays, c'était les personnes à sacrifier ou les meilleurs amis, ou voilà. C'est facilement sur eux que va reposer la relation d'amitié, mais du coup, elle est pas folle. Et du coup, je pense que c'est de là que vient notre manque de... putain, on n'a pas une vraie relation amicale forte qui prend de la place et à laquelle on peut penser tout de suite, en fait. C'est ça, alors qu'en fait, on s'en fout de l'ethnie, de l'orientation, tout ce que tu veux, c'est grave. En fait le fond du personnage, c'est ça qui intéresse et c'est ça qui va justifier de la relation elle est chouette. On s'en fout de l'ethnie vraiment ou de l'orientation sexuelle de la personne ou de comment il se définit, on s'en fout tant que ça avance dans l'histoire et surtout dans une fantaisie. Surtout dans une fantaisie. Parce que autant dans une romance, du coup, tu peux avoir tout ce qui est... Surtout si c'est dans un monde contemporain, tu vas avoir toutes les questions de... est-ce qu'on se tient la main en public ou alors, est-ce qu'on peut sortir dans tel quartier? Enfin, voilà. Genre Sasaki Miyano, manga, là, hyper bien abordé, je trouve. Ça, là, oui, forcément, l'orientation sexuelle ou l'ethnie va changer des choses au livre. Oui, parce que c'est le but. Dans une fantaisie où tu crées les propres règles de ton monde et où tu peux dire dès le début que peu importe l'ethnie des personnes, peu importe leur orientation sexuelle, du coup t'as aucune raison qu'ils soient marginalisés ou... typiquement Taro, ça se passe dans un truc avec les Atlantes et tout. Et en fait, dès le départ, Rune nous fait comprendre que c'est hyper ouvert d'esprit, au niveau... Même, j'aime bien comment il le tourne, c'est vraiment au niveau de la pudeur des corps, etc. Et qu'en fait, les relations amoureuses, on s'en fout tant que t'es en relation amoureuse, quoi. Et c'est calé. Et après, tout le reste, c'est trop bien mixé dedans, je trouve ça génial. C'est vraiment bien amené. Pour le coup, Fourth Wing, c'est bien amené, j'ai rien à dire. Par contre, là, un truc où j'ai senti que c'était fort, c'est en plus, c'est une romantasy / fantasy, c'est compliqué de caler celui-là. On revient dessus. ACOTAR. Si vous n'avez pas encore lu le tome 3 d'ACOTAR, attention, c'est un spoiler. Mort. Ouais,
On a parlé trop vite fait, je trouve. On peut développer. Oui, puis c'est surtout que j'ai vraiment l'impression qu'elle a été amenée là juste pour dire « Regardez, j'ai fait une représentation !» Oui. Parce que... Et puis ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. On sait qu'il y a un problème avec Azriel depuis le départ. Ça aurait pu être 8000 choses, mais pas ça. Du coup, Estelle m'avait spoilé pendant le tome 1, je crois que Mort était homosexuel. Et donc, moi, j'ai lu le livre, enfin, écouté le livre en sachant cette information. Et en fait, c'est vrai que l'annonce... Et en fait, j'ai écouté le livre comme ça, et puis je me suis dit, mais putain, mais il y a rien dans le livre qui aurait pu me donner un indice sur le fait que elle est homosexuelle, en fait. Ouais. Et ça justifie où il y a une base, encore une fois. Si ça devait être quelque chose, j'aurais plus dit asexuel ou aromantique, je sais pas trop lequel des deux, mais qui justifierait ça, plutôt que homosexuel. Ça n'a aucun sens, à aucun moment on ne voit une trace de ça dans les livres avant. Et là, un moment, un homme et une femme qui sont amis, on comprend que l'homme est un petit peu plus intéressé. Quelle est la meilleure manière pour faire en sorte que le lecteur arrête de les shipper? Dire, mais non, mais elle est homosexuelle. Alors que ça sort de nulle part. Et je trouve ça insupportable. Alors qu'elle aurait pu, vraiment comme tu dis, ça aurait pu faire un truc où en fait Adriel était vraiment in love d'elle et qu'en fait tellement in love qu'il ne pouvait pas voir tous les signes avant-coureurs que les autres ont vus. Oui. Et ça aurait été génial. Et après elle aurait fait sa vie avec, je sais plus qui c'est qu'elle veut. Je ne le sais pas encore moi. Mais en gros voilà, qu'elle fasse la vie avec la nana avec qui elle a envie. Et du coup ça aurait été une construction logique parce que toi tu l'aurais vu, tu t'aurais eu la puce à l'oreille, tu te serais dit ah c'est peut-être ça la raison pour laquelle elle le veut pas. Mais là en fait la réponse est oh non, c'est juste du coup pour le dégoûter, je couche avec plein de mecs. Pardon quoi. Ça n'a aucun sens. Du coup, en plus, on en parle 2 secondes de la représentation du coup. Oui, c'est clair. À l'aide. Et en fait, je suis très déçue parce que moi j'aimais bien le personnage de Mort. Ouais. Et là, je trouve qu'elle a cassé toute sa construction. Et du coup là, on casse la romance, on casse l'amitié entre les deux qui aurait pu être très très belle parce qu'en plus je crois qu'il y a une question d'amitié d'enfance aussi entre les deux. C'est pas vraiment ça, c'est en fait ça fait très longtemps qu'ils sont amis, mais vu qu'ils sont immortels. Ah oui. Et c'est juste que je crois que Azriel lui a sauvé la vie. Ah oui. Donc c'est une très belle histoire, qui aurait dû rester amicale. Oui, parce que, encore une fois, les relations amicales dans les livres ont des choses à apporter. Enfin, je suis désolée. Regardez, prenez Harry Potter. On a une relation amicale dans le trio. Putain, c'est clair. Mais oui, mais je suis désolée, mais Harry, il serait jamais allé aussi loin sans Hermione et Ron. On peut dire beaucoup de choses sur l'autrice. En attendant, l'amitié, elle la porte loin. Harry Potter, là, je suis en train de les lire actuellement. Je les avais jamais lus avant. Et j'ai vu les films pour la première fois, je devais avoir 18 ans. Donc, j'ai pas grandi avec Harry Potter. Et quand j'ai regardé pour la première fois, j'étais persuadée que Harry et Hermione allaient finir ensemble. Moi aussi. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle foutait avec Ron avant de regarder l'entièreté de la saga et de re-regarder de nouveau depuis le début et de voir que en fait, bah si. Si, oui. Mais je trouve que le premier truc qui saute aux yeux, c'est clairement Hermione et Harry. Ouais. Quand tu le regardes pour la première fois. Et du coup, pour moi, ça brise encore cette notion d'amitié parce que même aujourd'hui, j'ai du mal à voir la relation entre Harry et Hermione comme purement de l'amitié. Surtout en étant en train de lire les livres, là, j'ai lu les 3 premiers tomes, je pense que ça va se développer dans les prochains, mais dans les 3 premiers, j'ai vraiment ce truc-là de, Harry, il a besoin de quelqu'un, puis Hermione, elle est là, du coup... Mais du coup, est-ce que tu penses que t'arrives pas à le voir différemment parce que l'autrice a voulu laisser implanter ça, ou parce que tu trouves juste que l'alchimie entre les deux, c'est pas une alchimie d'amitié fille-garçon? Ou est-ce que, du coup, l'amitié fille-garçon existe? Ah, pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas d'alchimie entre eux deux dans les livres. Entre Hermione et Harry, ouais. Il n'y a aucune alchimie amicale. D'accord. J'ai vraiment ce truc-là de Harry a besoin des compétences d'Hermione, Hermione, elle a envie d'aider, et voilà. Mais il n'y a pas je tiens à elle, j'aime tel trait de personnalité chez elle. Après, ça arrive petit à petit. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Dans les romans. J'ai lu que les 3 premiers tomes qui sont les tomes où ils sont encore assez enfants. Bah normalement dans le 3 ça arrive bien parce que du coup ils se retrouvent vraiment à fonctionner tous les deux. Non, parce que dans le 3 justement, où en fait pendant tout le livre, Harry n'est que avec Ron. Parce qu'ils font la gueule à Hermione parce que son chat a voulu tuer le rat de Ron. Hermione, on ne la voit pas pendant la moitié du livre. Oui mais la fin c'est qu'avec Hermione. Oui, mais c'est passé en 2 secondes. Oui c'est vrai. Alors que moi j'étais surprise parce que j'attendais de voir ça, parce que j'adore cette partie dans les films, où ils reviennent dans le temps, etc. Dans le livre, je veux pas dire de conneries sur ma Kindle, donc ça devait faire quoi, 20 pages. Ah ouais d'accord. Et en fait, c'est vraiment une description de on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et après, ça, c'est la critique générale que j'aurais à faire au livre d'Harry Potter, mais parce qu'il faut pas oublier que c'est écrit quand même pour des enfants. Des jeunes adultes, ouais. Des jeunes adultes. C'est très, très plat. Et honnêtement, la plupart des choses que je ressens en lisant les livres, c'est parce que derrière, j'ai le souvenir du film, et de la musique, et de l'attachement aux acteurs, et tout ça. Dans le livre, c'est...
Et du coup, c'est pour ça que je pense que la relation amicale, le trio amical Hermione, Ron, Harry, pour l'instant, dans les livres, je le trouve très... En fait, moi, ça me fait juste poser question, ce que tu dis sur le fait de, est-ce que ça revient encore au choix de pas développer une alchimie fille-garçon parce qu'il y a dans l'imaginaire commun ça peut pas être juste une amitié, tu vois. Et moi, je suis pas d'accord, hein, vraiment, je suis persuadée que l'amitié fille-garçon existe et j'aimerais que ça soit mieux représenté dans les livres, notamment, mais tout comme dans les films ou quoi, parce que pas parce que en fait c'est juste la réalité. Mais pourtant, je suis la première aussi où à chaque fois qu'il y a un truc à me dire, ça chie. Oui. Cela dit, tu vois, et je vais dériver vers les animés et les séries. Au départ, si je pars 2 secondes dans Naruto, certes, Naruto est in love de Sakura au début, et Sakura elle est en mode non, non. Mais à la fin, ils deviennent vraiment potes. Et c'est vraiment une jolie relation amicale, notamment sur tout le dernier film qu'il y a où Naruto est avec son love interest, du coup. Et la place de Sakura dedans est très jolie, je trouve. Même si Sakura est un personnage controversé, hein, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Je suis pas super fan d'elle non plus, mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'elle a fait pour eux? Elle est bête, elle est chiante, elle est relou, de fou. Par contre, tu vois, là, on a regardé un animé il y a pas longtemps, c'est Kaiju Number 8, très très chouette pour le coup. Et j'attends de voir comment ils vont le développer parce que on suit Kafka qui veut rejoindre les forces spéciales pour éliminer les Kaiju. Les Kaiju, c'est genre des Godzilla. Sa pote d'enfance, Mina, est commandante des chefs, des forces spéciales. Et j'attends de voir s'ils vont le développer en romance ou s'ils vont vraiment juste le garder en amitié d'enfance, tu vois. Ouais, en fait, il y a une possibilité, et en même temps, c'est ça que j'aime bien dans les animés, c'est que si c'est pas des animés romance, la romance, ils s'en foutent quand même. Hein. Ah oui. Et ça, c'est cool. Oui et non. Parce que moi, s'il y a pas une histoire de romance dans une œuvre, c'est un truc qui me manque. Mais je dis pas que ça doit être le truc principal, hein. Ça peut être genre la side story de fou. Ouais. Loin, hein, je m'en fous. Mais il faut qu'il y en ait un petit peu à un moment parce que sinon, c'est vraiment un truc qui me manque. Et du coup, je trouve ça dommage quand il y a à aucun moment, aucune notion de romance. Il peut, mais vraiment, moi, j'aime bien quand ça prend pas trop la place parce que comme ça, quand ça y est, tu en profites plus. Je suis d'accord. Carnet de l'apothicaire, Mao Mao Jinchi, tu la vois très rarement, la romance. Par contre, du coup, quand elle y est, waouh, tu profites à fond, tu vois. Je reviens à Tokyo Revengers aussi pour ça. Ça pourrait être considéré comme un truc de romance, parce que de base, Takemichi retourne dans le passé pour essayer de sauver Hinata. Mais en fait, la romance, ça passe vite au dernier plan quand il construit son amitié. Bah là, pour le coup, c'est full amitié, full brotherhood, full tout ça. Bah en même temps, t'es dans des gangs, hein, donc oui. Voilà. Mais ça, ça c'était cool, tu vois. Ok. Parce que du coup, les moments mignons entre Hinata et Takemichi étaient en mode « Oh, c'est beau !» Et les moments où c'est bataille de gang, c'est bataille de gang, quoi. Friendship, genre vraiment le duo Chifuyu Takemichi, mais 10 000 fois. Ouais. 10 000 fois. Il est vraiment bien représenté. Mais c'est dommage, il y a un côté de moi qui est dommage parce que c'est uniquement les amitiés garçon-garçon. Parce que toutes les filles, après, dans l'animé, il faut forcément qu'elles soient in love de quelqu'un. J'essaye de penser à des œuvres, peut-être des classiques, quoi. Enfin, des classiques. J'ai vraiment, c'était Twilight après avoir dit des classiques, tu vois. Mais je réfléchissais, genre, Bella, elle a pas d'amis. Ah ouais, non. Et c'est un peu le cas pour... genre, je sais pas si tu prends... Bon, les dystopies, c'est un peu particulier parce que t'as pas trop le temps d'avoir des amis vu qu'ils meurent tous, hein. Et encore, tu pourrais. Mais bon, il y en a pas non plus. Ah bah, dans le labyrinthe. Le labyrinthe, il y a une seule fille, tout le monde veut la choper. Oui, voilà. Hell's Paradise, c'est un animé. Ok. Pendant 2 secondes, tu te demandes ce que c'est l'amitié, et en fait, non, c'est vraiment juste une amitié fille-garçon. Mais peut-être que du coup, en fonction de la culture, hein. Ouais. Tu vois, peut-être qu'il y a un rapport à la relation amoureuse qui est différent, à la relation amicale qui est différent. Donc, est-ce que la culture ne joue pas dedans, en fait? Bah, je pense que tous les exemples que tu viens de donner sont la meilleure preuve que si. Hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, dans les médias, notamment dans l'univers des films, c'est un peu l'inverse qui se passe, j'ai l'impression, puisque c'est comme si la bromance ne pouvait pas exister, ou bromance garçon-garçon, fille-fille, hein, je sais pas le mot de bromance pour les filles, mais pour le coup, c'est comme si une amitié garçon-garçon, parce que c'est les exemples que j'ai, donc voilà, mais je pense que fille-fille aussi, ça doit exister,
ne peut pas être envisagée comme étant très très forte. Mais dans les médias, et notamment, je prends ça parce que c'est les images que j'ai, dans la K-pop, Han Ji-sung et Lee Min-ho de Stray Kids, eux ils disent eux-mêmes c'est des soulmates, mais des platonic soulmates. Et c'est sûr que oui, ils en jouent de haha, ceci, cela. Mais en fait, il y a aussi la possibilité que ça soit juste des potes très proches. Enfin, ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. Enfin, genre, ils sont H24 ensemble. Mais ça, c'est un problème même de masculinité toxique, dans ce sens-là. Où deux mecs ne peuvent pas être très amis. Là où deux meufs, ça choque qui ? Deux meufs qui sont meilleures potes et qui vont se faire des câlins, qui vont tactiles. C'est très accepté pour des meufs d'être très proches dans ce sens-là et d'être juste potes. Mais tu vois deux mecs être potes et, je sais pas, y en a un qui rigole et l'autre qui lui touche l'épaule pendant qu'il rigole, tu vas être en mode « Oula !» Oui, non, ça va. Deux meufs va. qui font ça, ouais. Bien sûr qu'elles sont potes. Et du coup, là, c'est juste un problème pour moi d'acceptation des marques d'affection masculine envers des hommes qui peuvent être juste des amis, en fait. Ouais. Ou alors ils sont très proches et ou t'as deux gars qui disent bah oui on est soulmate mais genre platonic soulmate parce que ça moi j'y crois ça existe. Mais bien sûr. Et les gens ils sont en mode ah non mais en fait c'est pas possible ils sont forcément ensemble et ça me fait un lien avec celui-là tu vas le reconnaître plus facilement c'est Harry et Louis. Des One Direction, oui. Mais ça en venait à un point où même leur boîte en fait les séparait quoi. Ils faisaient plus d'interviews ensemble Harry et Louis. Ils étaient plus à côté dans les interviews. Il y avait forcément les trois au milieu ou au moins un. Après là pour le coup, moi je me demande s'il y a pas autant Min-sung et Young-lik, je sais pas, mais après ils font ce qu'ils veulent. Enfin voilà après, quoi. Après là il y a ça et même s'il y a un truc même entre Harry et Louis s'il y avait un truc voilà. Chouette pour eux. C'est chouette pour eux, s'ils sont heureux, c'est l'essentiel en fait. Mais c'est vrai que eux, bon, moi j'aurais été d'accord, j'aurais été du côté. Je pense. Oui, moi aussi, mais bon, faut les laisser tranquilles au bout d'un moment. Oh bah bien sûr, quand il y a encore des gens qui viennent les faire chier là. Oh là 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 là. Et t'es en mode, mais non. Non, ils sont plus en relation les deux, je crois. Ils sont célibes là actuellement. Mais enfin, ils ont leur vie chacun de leur côté. Est-ce que tu es en train de me dire que Harry Styles est un cœur à prendre? Ah oui. Oh damn. Pour terminer ce podcast, on avait préparé, enfin j'espère que tu l'avais préparé aussi, une citation qui nous faisait penser à l'amitié. Et moi je te laisse peut-être commencer si tu veux. Oui, alors elle est en anglais, du coup je vais essayer de la traduire. Vas-y. Donc ça vient d'un livre de June Seltan, Darker by Four, que j'ai pas trop aimé le livre, mais cette phrase je l'avais trouvé très chouette. Donc, mais peut-être que c'est comme ça que les amitiés commençaient. Quelqu'un qui place une poignée de sentiments dans votre main, en te demandant de la garder, genre, safe. Genre vraiment, en anglais, ça fait « But maybe this was how friendship started. Someone placing a fistful of feeling in your hand and saying « Keep it safe ». Et ça, vraiment, je trouve que c'est très vrai. Pour le coup, c'est, à un moment donné, c'est plus juste une relation de connaissance et tout, l'amitié, mais à un moment donné, quand tu sens que t'as ce déclic, tu dis « Oula, la personne, elle va rester ». Tu dis, ok, bah là, j'accepte de m'ouvrir et je te donne ça. Et n'en fais pas n'importe quoi. Je pense qu'au vu de l'épisode qu'on a enregistré et que du coup j'avais dit tout à l'heure, c'était vraiment le to be loved is to be seen. Ok. Et ça, c'est une petite ref au podcast Hot Girls Only de Chloé Gervais et Louise. Où elles arrêtent pas de le dire, mais tu sais, un peu en mode second degré. Dès qu'elles sont en mode on est connecté sur un truc, c'est to be loved is to be seen. Ok. J'aime trop. Et mais sinon, moi, le truc auquel j'avais pensé de base, parce que c'est un truc qui revient beaucoup sur l'amitié, je te promets que je suis pas dans Campus Driver, ok? C'était vraiment le bros before hoes. Ça veut pas dire que c'est ce que je pense, tu vois. Je suis pas, c'est pas 100% les potes avant les mecs, pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça en fait? Pourquoi ce truc? Parce que la rumeur veut que les amitiés durent plus longtemps et en fait soient plus solides que les relations, notamment quand t'es bros vraiment au lycée ou à la fac, etc. C'est là où tu considères tes potes comme tes bros. Généralement, quand t'as 30 ans, tu considères pas tes potes comme tes bros, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là, si jamais, quand t'as plus rien, t'as forcément les amis. Ok, mais alors pourquoi l'amitié prend si peu de place dans les représentations culturelles? Voilà. Ou alors, du moins, elle est bafouée. Elle est biaisée ou elle est bafouée. Elle est là parce qu'il y en a. Mais elle est pas aussi importante. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que cette phrase, bon, déjà, elle est prononcée et pensée par une catégorie de personnes certaines. Et est-ce que c'est pas juste des gens qui sont tellement attachés à leurs potes qu'ils ont peur de les perdre et qui n'acceptent pas le changement? Ah, c'est possible. Ça renvoie à des réflexions de Bullock, parce que Bullock, c'est pas juste un animé de football. Quand en fait, à un moment donné, pour changer, pour évoluer, il faut que tu acceptes de laisser derrière toi tout ce que t'as. Et en même temps, ça peut juste être laissé et pour reprendre une pause derrière. En fait, rien n'est définitif. Sauf
si tu refuses de changer et d'évoluer. En fait, ça va juste... tu sais, vraiment, je cherchais ma citation, je trouvais pas. Et je me suis dit, ok, un truc qui revient souvent, c'est ça. Puis après, je me suis dit, attends, mais c'est trop con, en fait. Enfin, mais moi, je serais incapable de te dire... Là, tu me demandes aujourd'hui de choisir en mode amitié ou amour. Mais tu peux pas. Enfin. Tu peux pas parce que c'est deux choses qui sont, justement, ça revient au premier épisode sur l'amitié. C'est quand même deux choses qui sont fondamentalement importantes. C'est-à-dire que sans te poser la question, tu l'as intrinsèquement en toi, tu vois, ce besoin d'amitié. Parce que même si toi, t'étais vachement toute seule, etc., t'avais quand même, tu disais, oui, il y a des gens qui partagent ma vie. Oui, tu vois. C'était pas non plus en étant ok, on est hyper amis ou quoi, mais c'est quand même une fondation. T'as besoin d'être entouré. Et les gens que tu vas garder proches sans être dans une relation amoureuse, ça sera tes amis, sans compter la famille évidemment. Oui. Et du coup, c'est deux choses qui sont fondamentales à la construction de quelqu'un, je trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends une personne qui te dit j'ai aucun ami, mais j'ai une relation amoureuse. Je suis pas sûre qu'elle soit à 100% heureuse, tu vois. Ouais, non. Quand t'es en relation amoureuse, t'es pas comme t'es avec tes amis, encore. Et quand t'es avec tes amis, t'es pas comme t'es en relation amoureuse. Et quand t'es avec ta famille, c'est pareil. C'est trois choses différentes, mais pour moi, c'est trois piliers quand même de ta construction. Et en plus, ça me fait penser, autant j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse être heureux uniquement en couple et sans amis, autant je peux très bien concevoir qu'on peut être heureux uniquement avec des amis et pas en couple. Oui, parce que je pense que c'est une forme d'amour. De toute façon, c'est des formes d'amour différentes. Si tu prends un aromantique, ce que tu ressens dans l'amour, il en a pas besoin. Sans aller jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est l'exemple extrême, tu vois, mais pour illustrer que oui, j'entends que t'as pas forcément besoin de quelqu'un. Après, je suis pas sûre que ça marcherait sur toute ta vie, mais j'entends que pour des périodes de ta vie, tu sois en mode je préfère juste être avec mes amis. Oui, juste Enfin, il y a vraiment des gens qui n'ont pas besoin de ce sentiment amoureux-là. Oui, mais ils vont le chercher dans autre chose, je pense. Oui, oui, bien sûr. Ce qui m'est venu en tête direct, là, genre, tu vois, les bonnes sœurs et les moines. Oui. Ils auront jamais un partenaire amoureux. Par contre, tu discutes avec eux, et pour le coup, j'ai discuté avec eux. En fait, c'est quelque chose qu'elle retrouve dans sa religion, tu vois. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Et donc, dans ces cas-là, oui, t'en as pas besoin. Parce que si t'es comblé, encore une fois, on peut avoir chacun notre opinion là-dessus, hein, mais si t'es comblé, t'es comblé. Mais tu peux aussi être comblé avec tes amis. Pour moi, dire ça voudrait dire que l'amour que l'amitié te donne, c'est équivalent à l'amour que tu reçois d'une relation amoureuse. Et je suis pas d'accord. Autant je suis d'accord que t'es pas obligé d'avoir un compagnon, une compagne dans ta vie. Par contre, l'amour que ça c'est censé t'apporter, tu le retrouveras ailleurs dans autre chose qui n'est pas tes amis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis pas très d'accord. Moi, je pense que ça, je peux pas dire que l'amour que tes amis te donnent, c'est la même chose que l'amour que tu vas recevoir de ton partenaire. Ah non, mais ça, c'est évident. Ben oui, mais en fait, si tu dis que tu peux juste être bien qu'avec tes amis, et que, en gros, c'est-à-dire que c'est comme si tu disais que la case de cet amour-là, en gros, l'amour des amis pouvait le remplir. Enfin, moi, je le vois comme ça, du moins. Non, pour moi, c'est juste, c'est des gens qui n'ont pas besoin de cet amour-là. De cet amour amoureux, de cet amour si profond. Et pour moi, il y a des gens qui n'en ont pas besoin et qui, du coup, qui vont avoir des très très bons amis, hein, qui bien sûr ne remplaceront jamais le fait d'avoir un partenaire dans ta vie, mais où ça leur va, quoi. Oui, mais cet amour profond, c'est ça que je dis, ils iront le chercher ailleurs. Tu peux pas ne pas l'avoir. Ça doit pas forcément être la religion. Ah non, mais là, c'était juste l'exemple de la religion, hein. Je dis pas que ça sera forcément la religion, c'est le premier qui m'est venu pour illustrer. Mais c'est-à-dire, ils iront le chercher ailleurs. Pas dans leurs amis, pas dans un partenaire, une relation de couple, pas dans une religion, mais ils iront le chercher ailleurs. Je sais pas, il y en a, ça va être dans l'amour de la montagne, tu vois, parce que d'être dans la montagne, ça va être à fond, mais c'est, oh mon Dieu, c'est l'amour de la nature, c'est la nature. C'est un amour qui est que pour toi, là où tes amis, c'est pas aussi exclusif. Enfin, je veux dire, l'amour de la montagne, tu l'as parce que toi, t'aimes la montagne, point. Tu partages pas cet amour-là avec quelqu'un. Non, c'est juste, je pense que l'amour profond que tu peux trouver dans une relation amoureuse, tu peux le retrouver, cet amour profond, dans d'autres choses, mais pas dans tes amis, parce que un amour amical ne peut pas être aussi profond, intense et particulier que ce que tu peux ressentir dans l'amour amoureux, tu vois ce que je veux dire? Et cet amour amoureux, par contre, cette profondeur que tu peux avoir dans l'amour amoureux, tu peux la retrouver dans d'autres choses qui peut être... oui, voilà. Mais quand je te parle d'un amour de la montagne, c'est genre un besoin viscéral d'être là-bas, tu vois. Hein. C'est pas juste connecté aux arbres, quoi. Voilà, c'est pas juste j'aime bien marcher et faire des randonnées, tu vois. Non, c'est vraiment genre t'as besoin d'être là-bas et d'être connecté. De la même façon que il y en a, ils ont besoin d'avoir une religion et de se ressentir cette profondeur, d'être compris pour toi-même, tu vois. C'est ça que je veux dire, que ça, ton amour amical, il pourra jamais te le donner parce que c'est différent. Je pense qu'on va être agree to disagree sur ça. Ouais. Parce que je comprends totalement ton point de vue, mais je suis pas spécialement d'accord. Ouais,
Du coup, pour moi, tu peux, et après, c'est des relations amicales qui sont hyper particulières, hyper rares, c'est des gens qui... Je sais pas, c'est même pas des sœurs, c'est... Non, c'est même pas les âmes... Enfin, platoniques âmes sœurs, peut-être. T'as tendance à dire que une amitié qui est très profonde, c'est comme s'ils étaient frères et sœurs, alors que... Ces gens-là n'ont pas une vraie sœur, moi je te le dis. Tu l'entends hyper souvent, ce truc-là, de genre, ah non, mais cette meuf, je l'aime trop, c'est comme ma sœur, tu vois, genre, oui, ok, d'accord. Ouais, mais alors ça, je veux bien le dire, genre, tu vois, moi, je considère qu'on a une amitié qui pourrait s'apparenter à certaines fois à des relations de sœurs. Pour avoir une relation de sœur, ça ne sera jamais ça. Bien sûr que non. Et puis, excuse-moi, si on était vraiment sœurs... À l'aide. Waouh, au secours, hein. On se serait tapé dessus. Mais bien sûr. Mais tellement... Mais parce que... Imagine nous, à l'adolescence, en étant sœurs. Je pense que ça aurait fait une maïlis, moi, donc non. On n'aurait pas été les meilleures copines, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que on a une proximité qui pourrait faire penser à que... Je sais qu'il y a des fois, je vais avoir ce rôle de... je vais prendre ce rôle de grande sœur, entre guillemets. Tu vas le prendre aussi, quand il le faut. Mais toujours avec le recul de... On ne l'est pas, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Au bout d'un moment, on fête pas Noël ensemble, on n'a pas les repas de famille tous les dimanches, Non, même si nos familles se connaissent, même si c'est pas gênant d'aller dans la famille l'une de l'autre, il y a cette limite de mais on reste... même si on est très proches, même si ça pourrait faire penser à que, même si sur certains points, oui, c'est vraiment une très très grande proximité, mais en fait, j'ai ma famille et t'as la tienne, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, on termine ce nouvel épisode sur l'amitié dans la culture, qui était, ma foi, intéressant. Je pensais pas qu'on l'amènerait jusque-là. Moi non plus. C'était très chouette, belle idée, belle suggestion. C'est Léa qui l'a suggéré. Écoutez. D'ailleurs, je vous conseille, si jamais vous voulez entendre un petit peu plus parler de ce sujet, et notamment avec des spécialistes qui ont vraiment fait des recherches et des études dessus, un podcast sur la chaîne YouTube de Blast de Salomé Saké avec Alice Rebaud, qui en ont parlé pendant plus d'1 heure, je crois, avec vraiment des vraies références, des vrais exemples de films peut-être un peu plus pointus que ce qu'on a pu donner nous, et une réflexion très très intéressante. Parce que nous, on mêle souvent aussi notre propre point de vue, quoi. Voilà, il n'est pas trop scientifique derrière. Donc si vous voulez en entendre un peu plus, franchement, ce podcast était hyper intéressant, je trouve, à aller écouter, donc je vous le conseille. Et puis, on ne peut que vous conseiller de prendre le temps de prendre un café avec vos potes, vraiment de prendre le temps de dégager ça, et surtout de traquer les amitiés bien représentées dans les animés, si vous dans avez les séries. Des exemples oui. Donnez-les-nous. Venez nous contredire, en fait. Venez nous contredire. Des exemples hors animé, parce qu'animé, on en a eu pas mal quand même. Mais dans la littérature ou dans les séries ou dans les films, des amitiés platoniques, peu importe les gens, mais qui sont bien représentées et qui sont bien efficaces et tout, let's go. Et puis, n'oubliez pas aussi de nous dire votre commande café de ce mois-ci, en espérant que vous l'aurez bien dégusté. À l'heure où nous enregistrons ce podcast avec Estelle, nous sommes début mars, mais à l'heure où sort ce podcast, nous serons fin avril. J'ose espérer que d'ici là, nous aurons récupéré nos boissons glacées. Oh oui. Oui. J'espère que quand ce podcast sortira, nous serons avec nos meilleurs ice latte. Oh yes, please. Et voilà. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un podcast beaucoup plus centré sur la musique. Oui. Le premier sur la musique avec un petit mix de voyage, quand même. Ouais. Et l'autre, vraiment musique. Musique avec un petit mix de développement personnel, quand même. Allez, ça va envoyer. Les 2 prochains épisodes vont être très sympas. Allez, des bisous. Des bisous. Et à la prochaine fois. À la prochaine.